bienvenus ce matin. Soyez les bienvenus dans ce lieu de prière, d'adoration et de louange. Est-ce que vous pouvez tourner vers votre voisin et le saluer? Saluez-vous. Hein, bénissez-vous les uns les autres. Nous sommes dans la maison de Dieu. Soyez vraiment bénis et ensemble, on va se faire du bien. C'est bon pour tout le monde? Alors chantez bénis l'Éternel, ô mon âme. On y va, que ce qui vit, que ce qui vit, qui respire, nous son nom. Nous son nom, ce qui vit, qui respire, nous son nom, Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'on sombre ma voix, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est humble, qui emporte le lit. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe, te dire que mon âme. Je louerai car je sais qu'il reste au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Pour l'autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On va tourner ce matin. Que ce qui vit,
qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, je suis un ami de Dieu. je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Le Seigneur nous a choisis chacun personnellement. Et ce matin, nous pouvons déclarer ensemble: Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as
de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Le Seigneur m'a choisi personnellement et je suis heureux de lui appartenir ce matin. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids en sauvant mort à ma place. And il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté il y a tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrive de retrouver entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce mot. Oui, je le sais. Je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Oh, rien ne peut nous séparer de toi. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Peu importe ce qui m'adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Oui, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la portée envers moi,
tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seigneur, tu es là chaque instant, chaque moment, Seigneur. Et toute cette congrégation, Seigneur, a donné ta vie, sa vie pour toi. J'invite les personnes qui sont désignées pour distribuer le pain et le vin puissent s'approcher à préparer. On va lire cette parole qui nous exhorte à être ensemble. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler que cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Nous rappelle tout simplement le message. Lorsqu'on vient, effectivement, on n'est pas à une table où c'est rempli, où il y a du vin, où voilà, ils se réjouissaient, mais ils n'avaient pas compris pourquoi ils prenaient. Ils avaient oublié le sens, ils s'en étaient égarés. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que je comprends le sens? Ou est-ce que j'ai perdu le sens? Est-ce que nous comprenons que la maison de Dieu, c'est une maison qui doit être avec des personnes qui n'ont pas parfaites? Non, aucunement. Mais qui viennent, qui disent « Seigneur, pardonne-moi ». Et vous avez peut-être de la poussière qui est dans les recoins de votre cœur. Vous savez, sous les meubles, vous savez qu'il y a de la poussière et que c'est sale, il faut nettoyer. Mais personne ne voit. Alors c'est OK. Et pourtant le Seigneur voit. Nous puissions prendre ce pain et ce vin et dire « Seigneur, je repasse dans mon cœur ce que le Saint-Esprit est en train de toucher, en train de visiter, en train de montrer là où il faut nettoyer, là où il faut vraiment changer et se transformer. Et nous sommes là ensemble, tous au même niveau, pécheurs que nous sommes, oui, mais lavés par le sang de Christ. Et le seul moyen d'être lavé par le sang de Christ, c'est une conversion, un retournement, un changement de direction. Et j'accepte ce changement de direction. Seulement si j'accepte ce changement de direction, alors le sang aura son efficacité. Ce matin, nous puissions vraiment dire « Seigneur, me voici, change mon cœur, transforme-moi, tel que je suis, Seigneur, change-le à ta façon, Seigneur. » Amen. Frère, rendra grâce. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce qui m'a accepté tel que je suis. Merci parce que ta grâce nous a acceptés alors que nous étions de simples pécheurs. Seigneur, tu nous as appris tel que nous étions. Tu as frayé un chemin, Seigneur, à cette croix. Je veux me rappeler, Seigneur, que tu as frayé un chemin alors que mon péché nous séparait, notre péché nous séparait de toi. Toi, tu y es allé et tu as frayé un chemin. Ainsi, la mort n'a pas pu te retenir. Seigneur, et tu as rétabli la justice entre nous et ton Père et Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Merci, Seigneur, parce que maintenant, nous pouvons crier Abba Père. Maintenant, parce que nous pouvons, Seigneur, avancer avec assurance. L'assurance, Seigneur, que la vie a vaincu sur la mort. L'assurance que la justice a vaincu sur l'iniquité. Quelle grâce, Seigneur, que nous avons aujourd'hui d'être justifiés, d'être sauvés. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, je prie que chacun puisse se rappeler de la grâce que nous avons en toi. Chacun puisse se rappeler de la puissance de ce cadeau, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever ou rester debout et nous puissions aussi nous édifier les uns les autres. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en vous. À chacun, Dieu a donné un don en particulier. Alors,
moi, vous êtes précieux chacun parce que vous avez un don en particulier. Alors ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Laissez-le agir. Laissez-le se manifester ce matin. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Chantons ensemble, je sais qu'un jour. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. Seigneur, merci. Parce qu'un jour nous allons te voir ensemble, face à face. Qu'on peut acclamer, on peut dire vraiment ça va être un moment formidable. Et nous l'attendons à chaque instant de notre vie. Amen. Seigneur, sois béni. Amen. Les frères vont passer pour les offrandes. Avant, on va lire ce verset.
Vous tous qui entourez l'Éternel votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présents à ce Dieu redoutable. Alors mes amis, apportez vos présents. On a besoin de vous. Il y a des beaux projets qui se profilent demain pour un changement, pour qu'il y ait plus de place, plus de confort et pour vraiment inviter tous les Nantais. Et je vais faire une chose ce matin, c'est que déjà je vais vous demander de tous vous asseoir. C'est rare, je vous demande de vous lever. Et là, je veux que toutes les personnes qui servent dans l'église se lèvent. Quel que soit votre service, ministère, visible, invisible, peu importe. Mais vous qui vous levez, vous bénissez l'église. Par votre acte, votre action. C'est vrai qu'on donne financièrement. Et c'est bien, et c'est important. Mais tout le temps qui est passé, vous ne savez pas le nombre de personnes qui viennent ici dans ce lieu pour travailler à ce que l'avancement du règne de Dieu soit une belle œuvre. Alors que nous puissions dire merci Seigneur à chaque personne. Et je voudrais que quand vous voyez les personnes debout, dites « Et moi ? Est-ce que j'ai des compétences, des qualités ? Oui. » Je te réponds tout de suite « Oui. » Et je dirais « Tu as déjà ton nom, ton badge qui est prêt pour toi. On attend juste de toi que tu dises « Oui, moi aussi je veux servir. » Oui, moi aussi je veux servir. Est-ce qu'on peut prier ? Vous qui êtes assis, vous levez votre main vers les personnes de gauche et de droite et on va les bénir. On va les bénir ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui te servent dans ton œuvre. Et Seigneur, ton œuvre est belle parce que des hommes et des femmes se sont levés et ont dit oui. Oui pour le service. Oui, Seigneur, pour entrer, pour dire Seigneur, moi aussi, je vais être acteur. Je veux écrire l'histoire. Je veux écrire ton histoire, Seigneur Jésus. Et je veux, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié dans de belles conditions, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que si je viens dans un lieu qui est agréable, c'est parce que, Seigneur, des personnes sont venues faire le ménage. Merci parce que les personnes s'occupent des enfants en ce moment même, Seigneur Jésus. On donne du temps, Seigneur, pour leur apprendre l'évangile, Seigneur. Merci pour ceux, Seigneur Jésus, qui sont à la Sainte Seine. Merci pour ceux, Seigneur Jésus, qui s'occupent, Seigneur Jésus, à la sécurité, Seigneur, qui font le ménage, Seigneur Jésus, qui sont partout à la louange, Seigneur Jésus. Merci pour ceux aussi qui prient, des intercesseurs de prière, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ceux qui sont à l'accueil, Seigneur. Merci encore 1000 fois, Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Nos frères vont passer pour les offrandes. On va chanter ce chant, on va tous se lever et dire Seigneur, honneur, gloire, règne et puissance à notre Dieu. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de 1000 feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu.
puissance, à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange, à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance, à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange, à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance, à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange, à notre Dieu, à notre Dieu. Seigneur, te bénissons, Seigneur. À notre Dieu, honneur, puissance et force. Amen, Seigneur. Alléluia. Frère, rendra grâce pour les offrandes. Merci beaucoup, Père éternel, pour ce jour nouveau, Seigneur, que tu as fait dans toute notre vie. Seigneur, où ce jour tu nous accordes encore ton souffle de vie, Seigneur, où tu nous fais la grâce, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, te parler, de pouvoir, Seigneur, être en intimité avec toi, Seigneur, de pouvoir te louer. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour toutes les offrandes, Seigneur Jésus, du premier culte, Seigneur, du second culte, Seigneur Jésus. Ces offrandes, Seigneur, ne sont pas pour nous enrichir, Seigneur, ou pour enrichir les hommes, mais c'est pour, Seigneur, avancer, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, tous les besoins qu'il y a, Seigneur, visibles et invisibles, Seigneur, dans l'Église. Et je sais, Seigneur, que tu veux, Seigneur, pourvoir, Seigneur, et que tu pourvois, Seigneur, mais tu veux le faire, Seigneur, avec nous. Donne-nous, Seigneur, vraiment de comprendre, Seigneur, que tout t'appartient. Et Seigneur, nous te rendons simplement la gloire, Seigneur, en sortant, Seigneur, nos mains, Seigneur, de nos poches. Seigneur, nous avons dit qu'il faut te louer, Seigneur, qu'il faut t'adorer. Et Seigneur, nous pouvons également te louer, Seigneur, avec ce que l'on est, notre vie, mais également avec ce que l'on a, Seigneur, ce que tu nous donnes. Seigneur, c'est à toi qu'appartient, Seigneur, l'or et l'argent. Seigneur, toi, tu peux tout. Mais Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de contribuer avec toi. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci beaucoup, Papa. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Soyez encore les bienvenus. Je suis encore heureux de me tenir là devant vous, à pouvoir partager, non pas ce matin la parole de Dieu, enfin si, mais sous une autre forme. Vous allez comprendre pourquoi. Cette semaine, alors je ne cherche pas à me plaindre dans ce que je vais évoquer là. Alors je vais arrêter de bouger parce qu'il n'y a qu'une seule caméra. Et je vais en profiter pour saluer celles et ceux qui sont sur le réseau. Mais je vous préviens les frères, je vais bouger après. Ah oui, là je ne peux pas rester sur le pupitre, c'est pas possible. Alors cette semaine, effectivement, j'ai été malade et j'en ai encore un peu les séquelles, les symptômes. J'ai fait des examens, ils ne sont pas forcément très très bons. J'attends des examens complémentaires. Vous inquiétez pas, rien de grave, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, ma confiance reste dans le Seigneur. Mais tout ça pour vous dire, c'est que mercredi, j'étais totalement prostré. Sorti du travail, 16h, enfin à 16h ça m'a pris. Rentré du travail, incapable de faire quoi que ce soit, couché et vraiment prostré. J'avais la réunion jeudi soir à préparer. Alors ça tombe toujours... Normalement, c'est Gérard qui fait la réunion du jeudi. Pourquoi ça m'arrive là, Seigneur? Vous savez, on se pose toujours des questions dans ces moments-là. En plus, j'ai la réunion du dimanche, Seigneur. Ça fait beaucoup. Mais
Voilà, dans ce moment-là, en fait, alors le Seigneur m'avait déjà préparé pour le message de jeudi, mais c'est dans la faiblesse que Dieu parle. Alors on apprend avec le temps à écouter la voix du Saint-Esprit en nous et on arrive à la discerner, mais elle est vraiment plus claire quand on est dans les moments difficiles. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais en tout cas là, ça a été le cas. Et puis comme à l'habitude, je dis Seigneur, bon, là, je ne peux pas préparer, je suis incapable de rien. Donne-moi la pensée, donne-moi la parole que tu veux apporter à ton peuple. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi parler. Ben oui, justement, donne-moi la parole qu'il faut que j'apporte, Seigneur. Donne-moi cette parole. Et là, la réponse, elle a été, ma parole vit en toi, témoigne de ta vie. Ce que j'ai à dire à travers toi a de l'importance. Et ça, vous savez, tout de suite, j'ai été... Alors bien sûr, il me parle personnellement, mais cette parole est pour nous, pour toi, indépendamment. Je vais la répéter. Ma parole vit en toi, témoigne de ta vie, ce que j'ai à dire à travers toi a de l'importance. Et vous savez, en bonhomme de Dieu, Moïse, on peut prendre l'exemple, hein, j'ai dit, mais Seigneur, non, je leur ai déjà témoigné. Puis mon témoignage fait venir un missionnaire, fait venir je ne sais quel évangéliste, il aura un témoignage beaucoup plus puissant. Et puis c'est le culte. Qu'est-ce qu'il va penser, Gérard? J'ai pas pensé ça, mais c'est vrai. Normalement, on ouvre la parole, on fait de la théologie, enfin voilà. Ben là, non. Le Seigneur me reprend et me dit, j'ai écrit, et j'écris, je les ai notés, hein, vous savez, notez quand Dieu vous parle, je vous le conseille. Hein. J'ai écrit, et j'écris une part de moi sur ton cœur. Et c'est à travers ton cœur que je veux parler. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Hein. Je vous montre du doigt pour vous piquer un peu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Alors je ne sais pas comment vous réagissez dans ces moments-là. Je reviens devant la caméra. Mais quand Dieu vous parle, moi personnellement, je pleure. Et là je me dis, Saint-Esprit, laisse-moi, voilà, environne-moi, fais-moi du bien. Là tu m'as parlé. Bon, ok. Alors qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Alors moi, deux fois, je dis, ok, bon, bah, mon témoignage, je le connais. Hein, je m'étais imaginé, je vais venir sans le pupitre, rien. Je laisse tout de côté. Bon, et jusqu'à hier soir, 16h, j'avais rien écrit. De toute façon, j'étais pas capable. Où il y avait trop de choses à faire, parce que même si je suis malade, il y a encore l'occupation pour l'église. Mais jusqu'à 16h, j'avais rien écrit. Bon, puis là, je me dis, est-ce que c'est un manque de foi ? Seigneur, envoie-moi un Aaron. Ok, bon, je vais noter. Je vais noter. Donc, j'ai mis 4 points, quand même, pour avoir un support, même si c'est l'histoire de me préparer. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est la vie sans Dieu. Ma vie, ta vie peut-être sans Dieu. Parce que bien entendu, je pense que dans mon témoignage, un certain nombre d'entre vous se reconnaîtront. Et je pense que voilà, c'est un encouragement, en tout cas je l'espère, que ce sera un encouragement, un exhortement. Le deuxième point, c'est des ténèbres à son admirable lumière. Le troisième point, je l'ai appelé la marche chrétienne. Et le quatrième, l'entrée dans l'appel de Dieu. Et puis, alors, je ne sais pas, vous me pardonnerez ou le Seigneur me pardonnera, j'ai même fait un support visuel. Ça doit être une déformation professionnelle, faire des présentations PowerPoint. Bon. Donc, du coup, j'ai fait une représentation visuelle parce que je crois alors, c'est là aussi, hein, c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses pires que moi. Donc, mais c'est pour se rendre compte un peu d'où est-ce qu'on est parti, d'où est-ce que j'étais parti avec, voilà, dans ma vie déjà avant et puis avec Mathilde, mon épouse. Le premier point, la vie sans Dieu. Donc j'ai mis aussi les versets. Romains 1, 24, 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Clairement, moi, c'est ce que je faisais. Pourquoi ? Vous savez, je ne suis pas né dans une famille déshéritée, misérable, j'ai été plutôt chanceux. Mon grand-père, pour tout vous dire, alors certes, mon arrière-grand-mère était une bonne, mais mon grand-père a été inspecteur général des mutuelles du Mans, donc les MMA aujourd'hui, donc une position assez élevée, et toute la famille a fini dans les assurances, mon père y compris. Bon, à un moment, il a eu un peu de mal avec l'autorité, il s'est dit je vais être courtier en assurance, et puis à un moment il a tourné le dos au capitalisme. Mais pour vous dire que voilà, tout était tracé dans la famille et j'aurais pu moi-même rentrer dans ce métier-là. Et comme vous pouvez le comprendre, c'est des métiers où on gagne plutôt bien sa vie, donc on était plutôt aisé. Donc à première vue,
j'aurais pu ne pas avoir de soucis particuliers, j'aurais pu avoir une vie, je dirais, classique, normale, aller à l'école, bien travailler, voilà, et puis arriver à des diplômes, et puis avoir un avenir tout tracé. D'ailleurs, c'est ce qui aurait m'était offert. Mais il n'en a pas été comme ça. Pourquoi je ne peux pas vous le dire? Une chose est sûre, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais un sale gosse. Mais vraiment, un sale gosse. Alors peut-être parce que j'étais le dernier de la famille, j'ai 3 grandes sœurs qui avaient 8 et 9 ans de plus que moi, qui prenaient très très bien soin de moi, étaient élevées un peu comme une fille, un peu dans le service. Et puis dans toute la famille, côté maternel, j'étais le dernier des derniers des derniers. Donc quand j'allais en famille, les cousins, les cousines, tout le monde prenait soin de moi, ils me donnaient de l'argent, enfin voilà. C'était cool. Mais à l'école, j'étais, vous savez, les sketchs que pourront faire certains comiques. L'exemple, quand la prof disait tu prends la porte, je prends la porte, je la dégonde et je sors avec. Le gars qui est toujours au fond de la classe, qui fait le pic, qui fait rigoler tout le monde, qui pète le manque. Enfin, c'était ça, j'étais ça. Sans parler de l'insolence que je pouvais faire preuve. Pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, l'éducation nationale ne me correspondait pas. Pourtant, j'en avais les capacités. Hein. J'aurais pu avoir des bonnes notes, mais je faisais tout pour me taper des zéros. J'ai jamais fait un seul devoir de ma vie, j'ai jamais appris une seule poésie. Non, je m'en fichais totalement. Tout ce qui m'intéressait, c'était le sport et la fête. Le sport et la fête. Alors, oui, alors vous avez peut-être moqué, mais à un moment, j'étais taillé en V. C'est arrivé, j'avais des tablettes de chocolat, et je me suis permis de mettre une photo de l'équipe de France, parce que oui, j'ai été participer à des championnats de France. Donc là aussi, moi j'avais tout misé là-dessus. Quand j'étais gamin, de mes 5 ans à mes 18 ans, je faisais du sport. J'allais sur les terrains, les playgrounds, partout. Je faisais du sport, tout le temps. Et puis ça me réussissait. J'étais même très bon. Mais le problème, c'est que j'ai chopé un melon, mais énorme. Mais énorme. Bah oui, je regardais les Américains, je faisais pareil. En France, c'était pas encore aujourd'hui. Voilà, ça fait 10 ans qu'aujourd'hui, ils s'y mettent un peu à faire un peu de show. Mais à l'époque, c'était ça. Je passais dessous, je faisais des dunks dans tous les sens. Et je me plaisais, mais haut de mes 1,83, de monter sur les gars qui faisaient 2 mètres. Et ça marchait. Tellement bien qu'à un moment, je suis arrivé auprès des pros. Mais les pros, eux, oui, j'étais taillé en V, mais ils étaient vraiment 2m10, 100 kilos. Et quand ils m'ont vu arriver, ils disent, toi, on va te calmer. Alors, j'ai pas compris à l'époque, mais maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et ça, alors entre autres, mais ça a mis un terme à ma carrière. Parce que j'ai pas compris en fait à l'époque, pas de recul sur moi-même, hein, pourquoi ils me faisaient subir ça. Pas compris. Bon. Et puis il y avait, alors certes l'école ça fonctionnait pas bien, j'étais souvent voilà un peu à l'école buissonnière quoi. J'étais aux abonnés absents. Parce que à partir de ma 6e, déjà, j'avais déjà commencé à fumer des cigarettes. Et puis à partir de mes 3e, je fumais l'herbe. Donc j'étais pas souvent en cours. Et quand j'y étais, c'était plus pour dormir qu'autre chose. Donc j'étais plus sorti avec les copains. Mais j'arrivais à composer avec le sport et la drogue à l'époque. Parce que j'avais encore le physique pour. Donc voilà un petit peu le contexte. Je suis obligé de faire très court parce que ce matin, je me suis rendu compte, puis quand on fait le témoignage, je pourrais vous tenir encore 4 jours. Mais je suis obligé, c'est pour ça qu'aussi je pense que le Seigneur a conduit que je mette des points. Parce que je m'égarerai très vite. Il y a tellement de détails dans lesquels on peut rentrer et je sais que dans vos vies, c'est pareil. Donc voilà, une enfance qui aurait pu être très heureuse, très réussie, mais un gamin qui était un peu perturbé quand même. Hein. Et comme j'ai pu déjà vous le raconter, forcément, des parents, ils étaient démunis, les pauvres. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Hein. J'étais plus accepté dans aucun établissement de la région. Ils étaient obligés de me mettre en internat avec les frères. Enfin, ça a été compliqué, très, 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 très compliqué. Et donc, arrivé à cette période, donc à mes tout juste 18 ans, quand je me suis rendu compte que ma carrière sportive, si c'était ça, en fait, me prendre des coups tout le temps, j'ai dit, j'arrête tout, je plaque tout. Bon, je pense que l'effet de la drogue aussi a fait que j'ai pris des décisions un peu folles. D'accord ? Et je suis parti avec mon sac à dos, tout confiant, ouais, la vie va me réussir. Hein, et puis j'ai erré, zoné, de squat en squat. J'ai été, oui, et là on pourrait se dire, moi je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là finalement ? D'arriver à être avec des gars de la DAS, avec des lascars de cité, avec des blédards, même des tueurs que j'ai connus. Et ils étaient, franchement, ils avaient beaucoup de choses contre moi. Hein, je vous l'assure que j'ai eu la chance parce que Dieu m'a vraiment protégé. Il m'a donné, au sein même de ces relations, de trouver celles et ceux qui m'ont protégé, qui m'ont gardé. Je voudrais juste préciser, revenir un petit peu en arrière sur le fait que dans ma période d'enfance, Dieu avait déjà placé des gens qui avaient pris soin de moi.
Et ça, sur cet enfant, je l'ai découvert qu'il y a très peu de temps. Quand mon papa est décédé, il y a eu un document qui est ressorti, ma mère m'a donné ça, et c'était une correspondante allemande à ma sœur, qui avait été invitée. Alors, elle me disait merci de m'avoir invité, mais bon, c'était mes parents qui l'avaient invité à ma communion à l'époque, ma deuxième communion. Et elle me remerciait et elle me disait bon, tu vas, je sais plus exactement, tu vas un peu me prendre pour une folle, mais sache que moi j'ai donné mon cœur à Jésus. Tu le comprends pas aujourd'hui, mais un jour tu vas le comprendre. Alors, j'ai découvert ça là il y a 4-5 mois là. Bon, là aussi, j'ai pleuré. Je dis Seigneur, là aussi tu étais là. Il y avait une personne qui avait prié pour moi. Et j'ai dit Seigneur, c'est complètement fou quand même. Et vous allez voir, dans le parcours, en fait, ça a toujours été le cas. Et je suis convaincu, pour vos vies, c'est pareil, même si des fois, on ne le discerne pas. Dieu a toujours placé quelqu'un. Et il vous place, entre vous et moi, hein, il vous place à côté de celui sur lequel vous n'auriez pas misé un cachou. Hein. Parce que je peux vous assurer, vous n'auriez pas misé un cachou sur moi. J'étais un... Vous avez bien compris, hein, un melon, emmerdeur de première, pardon du gros mot. Et c'était ça. C'était ça. Et donc me voilà parti avec mon sac à dos, confiant, à droite à gauche, d'une caravane à l'autre, dormir un petit peu dehors, chez les potes, dans les squats, machin. Bon, c'était pas la meilleure des périodes. Mais malgré tout, j'avais pas de chez moi, mais voilà, il y avait quand même cet ego un peu, il faut que je m'en sorte quand même, je vais pas rester dans cette situation-là toute ma vie. Donc j'ai eu la chance et je bénis vraiment les services sociaux. Les assistantes sociales, les CCAS et autres voilà, associations qui sont là pour nous sortir de la panade parce que, Resto du Cœur, j'y ai été aussi, parce que ça m'a permis de pouvoir avoir d'abord une formation, un CAP, BEP. Alors là aussi, j'ai pas été une seule fois, ou peut-être 2 fois en cours. La directrice avait compris que j'avais le niveau, et en fait, elle a fait en sorte que juste je puisse aller travailler et aller chercher le diplôme au bout. Et en fait, ça m'avait permis de pouvoir avoir un logement. C'est ça qui était important. Et c'est là où, en fait, je dirais, une deuxième vie a pu commencer, ou une troisième vie, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, je bénis vraiment toutes les institutions, et vraiment prions pour nos institutions et celles et ceux qui servent au milieu de ces institutions, parce que ça a vraiment permis, s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. En tout cas, je pense que j'aurais très mal fini. Parce que ce que je ne dis pas, ou ce que je vais dire là maintenant, c'est que j'ai fait beaucoup de petits larcins. Combien de bureaux de tabac j'ai pu aller braquer, combien pour aller revendre ce que j'avais pu piquer à l'école. Les prises uniques, des radiocassettes. Ah oui, ça n'existait pas, les jeunes. C'était les MP3 de l'époque. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste, mais j'étais ce gamin-là. Sans parler de Ressel, sans parler du deal et toutes ces choses. D'accord ? J'en souris, mais j'en suis vraiment pas fier. Ça a été une période de ma vie qui était avant. Et donc, ces premiers diplômes m'ont permis de trouver le chemin du travail. Donc pendant cette période, j'ai été employé libre-service, vendeur en magasin, conducteur de ligne de production, intérimaire, à gratter un peu à droite à gauche, manutentionnaire. Il y a eu des périodes de chômage, il y a eu plein d'expériences à droite à gauche. Alors, ce que je vous dis là, ça court sur une histoire de 3-4 ans quand même. Je veux vraiment, dans le témoignage, citer ces choses parce que je crois que ça peut parler à quelqu'un. Et au bout de cette période, je me dis, bon, il est temps peut-être de faire autre chose. Mais je ne savais pas quoi. Puis je m'en foutais en fait finalement, mais je ne savais pas comment faire. Et là, il y a une autre personne qui s'est présentée. Un jeune homme qui s'appelle Olivier, qui venait dans cette église. Alors sur le moment, je ne le savais pas, je l'ai appris après. Encore quelqu'un que Dieu avait placé, qui a prié. Et qui a permis en fait que du coup je me sorte de cette panade. Il m'a dit tiens, moi regarde, je fais un DAU, c'est quoi ça? Un diplôme d'accès aux études universitaires. Ah bon, moi j'ai pas eu le bac, pourquoi pas? Allons-y. Et là aussi, j'ai pas travaillé un seul cours. Pour vous dire, même à la pause, j'étais encore dans la drogue. J'allais faire des choses que je ne vous préciserai pas, mais vous imaginez bien. Mais j'ai réussi à obtenir ce diplôme. Et ce jeune homme, ensuite, c'était plus dans une formation, c'était dans une formation professionnelle, mais plus dans le cadre du travail, me dit tiens, moi je travaille dans un établissement scolaire là à Angrevier, c'est voilà alors il m'a pas dit ça comme ça, mais ce que j'ai découvert après, hein, une ancienne maison de correction. Ce qu'on pouvait voir à l'époque, je suis désolé, je vais être un peu cru, mais comme un dépotoir. Pourquoi ? Parce que j'y ai découvert que, en fait, on y mettait des autistes, des psychotistes, des enfants rois, on en mettait des hyperactifs avec des lascars de cité. Et puis les petits jeunes du coin, là, du village, qui eux, du coup, étant dans un environnement tellement hostile, qui ont
voilà, sont tellement endurcis qu'ils sont devenus les pires finalement. Et moi, d'arriver là-dedans, pour vous donner un peu le contexte, il y avait 17 gars avant moi qui étaient passés. Il y en a certains, ils sont arrivés, ils ont dit « je peux aller aux toilettes ?» Ok, ils ne sont jamais revenus. C'était ça. Je vous explique le contexte. Vous savez, c'est les anciens dortoirs, là, où on est les alvéoles qui ne sont pas plus hautes que ça, là. Tu as le dortoir, tu as 55 enfants là-dedans, là. Alors, il y avait des primaires, mais je n'avais pas les primaires pour commencer. J'avais les 6e, 5e, il y avait jusqu'à la 3e. Mais la 3e, ils avaient déjà 18 ans, les gars. Enfin, bon. Et donc, ils sont là, comme ça, là. Et puis derrière, il y a les sanitaires, là-bas, au fond, là. Et puis quand j'arrive le premier jour, donc le surveillant, on était 2 pour 55, le surveillant qui était censé me former, je ne l'ai pas dit ce matin, mais ce gars-là s'est converti depuis. Un petit gars comme ça, et il voit un gamin qui fait une bêtise là-bas, il prend son trousseau de clés, mais vous savez le trousseau avec vraiment toutes les clés du bahut, comme ça, fou, paf, en pleine pogne. Je dis, waouh, où est-ce que je tombe? Où est-ce que je tombe? Et j'ai compris tout de suite 5 minutes après, quand il y a un gamin qui m'a agressé, qui a pris une chaise et qui m'a balancé en pleine figure. Ah, bah là, la nature a repris le dessus, je l'ai pris, vous voyez les portes battantes comme ça, et blam, il est passé à travers la porte. Et ça a été ça le contexte. En gros, j'ai été embauché, j'ai été CPE, le premier jour, il y a un surveillant qui apporte un couteau, il m'a regardé, il a dit « ça vous inquiète pas ?»« Non, bon, de toute façon, vous êtes fort, bon ok, je vous embauche. » Ça a été comme ça. Pas de formation. Alors maintenant, c'est devenu un institut médico-éducatif, je ne citerai pas un grand groupe que certains connaissent. J'aurais voulu d'ailleurs intégrer et être formé, hein, mais non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà les surveillants, ça castagnait. On avait affaire à des enfants qui étaient quand même dans des difficultés terribles, des situations familiales. Mais moi, je restais à l'époque, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je me disais, mais vaut mieux que moi je reste plutôt qu'un autre. Hein. Parce que oui, je les attrapais de temps en temps, mais contrairement à ce que d'autres faisaient, il y avait des videurs de boîtes qui travaillaient là-dedans. Des gars, ils avaient des casiers, comme disait les gendarmes, c'était haut comme ça. Et pourtant, ils bossaient là-dedans. Bon, et je suis filmé, je vais faire attention à ce que je dis, mais ce premier surveillant qui m'a formé a eu un moment d'égarement, est-ce que c'est un seul moment ou d'autres, mais en tout cas, il a fait des attouchements sur un enfant. Et il l'a bien caché, bien entendu, sauf que moi, il m'a envoyé un courrier. Culpabilité. Pourquoi moi? Très bonne question. Ce courrier, forcément, je le lis et je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Et je lui dis. Et de toute façon, même lui m'avoue dans la discussion, il dit, oui, c'est un moment, en fait, c'est à travers toi, mais il faut que ça sache, quoi. Donc je le communique à la direction, et la direction a tout fait pour l'étouffer. Et là, je dis, mais attendez, vous êtes un établissement, vous êtes catholique, vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Alors là, ça m'a pris une baffe. Du coup, je me dis, attendez, vous ne croyez pas en Dieu? Bon, ça, c'est pour vous dire un peu mon parcours par rapport à ma foi. Et donc, ils ont essayé de couvrir, et moi, j'ai dit, non, c'est pas possible, il ne faut pas laisser passer ça, quoi. Donc, j'ai été voir les services compétents, et puis j'ai fait un signalement. Bon, il a été licencié, sauf qu'on l'a retrouvé dans un bahut de jeune fille de seconde. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je ne l'ai pas dit ce matin, mais effectivement, je l'ai retrouvé à un rassemblement, il s'est converti depuis. Merci, Seigneur. Le Seigneur a transformé son cœur. Voilà un peu, voilà, quelques premières expériences. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de témoigner quand je suis en tête à tête avec des gens, mais devant un public, c'est toujours un peu plus difficile. Donc vous m'excuserez parce qu'il y a tellement aussi de détails que je peux pas y rentrer et forcément, des fois, ça n'a pas forcément d'ordre. Mais donc après cette expérience, j'ai été forcément licencié parce que comme je m'étais élevé contre l'autorité, voilà, ils ont trouvé une excuse pour me licencier, à savoir que j'étais logé là-bas sur place aussi, donc je me suis retrouvé un peu démuni. Mais c'est dans cette période-là que j'ai rencontré Mathilde. J'avais 24 ans, elle avait 22 ans à l'époque. Et l'opportunité, alors il y a eu une période de chômage forcément, une deuxième ou troisième, parce qu'il y avait quelques périodes de chômage avant. Et l'opportunité s'est présentée de reprendre une partie de l'activité des beaux-parents, donc de fabrication et de vente de pâtisserie. La raison peut-être que j'ai gardé un peu de séquelles. Ouais, parce que vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais vraiment taillé en V. Dès que je l'ai rencontré, j'ai pris 10 kilos. Et après, quand on s'est mis à notre camp, j'ai repris d'autres 10 kilos. C'est véridique. C'est véridique. Et donc là, bon, on a la maison, tout va bien, une première affaire. Bon, ça a l'air d'aller. Sauf que on était enfermés tous les deux. J'ai créé le laboratoire pâtissier dans notre salon. Donc on n'avait plus de salon, mais bon, la maison était grande.
Mais on était enfermés tous les deux. Puis Mathilde était toujours à fabriquer. Moi, je savais pas faire les gâteaux à l'époque, donc du coup, j'allais au marché et puis elle restait. Mais voilà, elle était pas heureuse. Alors, quand on voit pas sa femme heureuse, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, sans trop la consulter. Alors oui, j'ai mis quelques photos pour vous montrer. Voilà, le banc de Talensac. La deuxième, ça, c'est la deuxième affaire. Donc voilà, j'ai pris le parti de me dire, on va créer une deuxième affaire. Comme ça, on va délocaliser. Je vais refaire un autre laboratoire pâtissier. Et puis, on va avoir un petit point de vente, point chaud. Je sais pas si on peut le voir, c'est juste après ou avant, je sais pas. Est-ce que tu veux? Voilà. Il y avait le laboratoire qui est à gauche et puis un autre point, donc à Legé où on était. Hein, donc on allait sur Talensac pour vendre les gâteaux de la pâtisserie fine. Et puis à Legé, on avait, comme j'avais contact avec les jeunes, je voulais une pâtisserie, faire des crêpes, des galettes, des sandwichs et des choses comme ça. Donc là aussi, à première vue, tout va bien. Ça marchait du feu de Dieu, hein. Excusez-moi du terme, mais c'était vraiment ça. On est arrivé le premier soir, mais je ne sais pas combien, on a dû passer au moins 150 personnes, on était obligé de dire à un moment, on est désolé, on n'a plus rien à manger, quoi. Et en fait, on aurait mis un McDo, ça aurait fonctionné. Sauf que moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, et personne de l'équipe était prête. Mais bon, ça a quand même continué à marcher. Plus ou moins, parce que en fait, c'est là que le Seigneur m'a donné rencontre. C'est là que le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il a provoqué? Éclair, qui à un moment fait perdre toute la production, perte d'activité, dégâts des eaux, 2 dégâts des eaux, fuite entre la chaudière de la cuve de fuel jusque toute l'alimentation du chauffage et de l'eau chaude pour l'activité. Donc nous, avec mon épouse, on avait déménagé, on habitait au-dessus à ce moment-là, on était locataire de ce lieu-là, et puis on avait sous-loué notre maison dont on était propriétaire. Et là, l'hécatombe, des attaques spirituelles. On avait un jeu, on n'avait que Hugo et Louis à l'époque. Hein. On avait un jeu, je ne sais plus, c'était un truc où ils roulaient dessus, là, et ça criait au feu les pompiers. 2 semaines après, notre maison partait en feu. Pas celle-ci, hein, notre maison. Donc là, on s'est retrouvés, en fait, il n'y avait plus de chauffage, c'était en hiver, et notre maison qui était partie, la moitié qui était partie en feu. Et l'assurance a remboursé une partie, mais elle était déjà un peu délabrée, elle était à rénover la maison. Elle a dû partir dans l'activité parce qu'en fait, c'est une période où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et du coup, vous savez, quand on donne son cœur au Seigneur, on témoigne partout autour de nous. Alors les gens viennent au début, puis après ils viennent un peu moins. Mais peu importe. C'est ce que je vais évoquer juste après. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé suite à tous ces événements, en fait? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous le savez, je vous ai déjà témoigné, mon épouse qui me disait « t'iras pas au paradis ». Ah, comment ça, moi, t'iras pas au paradis? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Je me fais du mal à moi-même, mais je fais du mal à personne. Et on ne désunit pas ce que Dieu a uni. Bon, donc c'est ces 2 paroles, elles resteront toute ma vie. Me dire, mais pourquoi tout ça m'arrive? Est-ce que j'ai pas le droit de vivre une vie normale comme tout le monde, finalement? Une réussite? Parce que comme on peut le dire, j'ai connu la gloire dans les stades, acclamés. Hein. Notre affaire, ça fonctionnait très bien. Mais là, il y a un moment, l'hécatombe. Et puis notre couple n'allait pas, il faut être très clair. C'était vraiment que la vitrine. Puis moi, j'étais encore vautré dans la drogue. Je sortais à droite à gauche. Mathilde me retrouvait des fois, alors que je devais aller au marché, à 5h du matin, j'étais encore en train de faire la fête. Tu vas aller au marché? Ouf. Voilà, c'était ça un peu les réponses. Je veux dire que je la mets un peu en avant parce qu'elle a été forte de supporter un type comme moi. Vraiment. Et le slide juste après, c'est quoi? C'est voilà, ce 2e point, du passage des ténèbres à son admirable lumière. Romains 5,5 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je faisais bien ce constat, en fait, que j'étais totalement lié par mes addictions et que je n'arrivais pas à être le mari ni le père que j'aurais voulu être. Je vais être très clair, hein, j'étais violent. Avec mon époux, j'étais violent avec mes enfants. La drogue, l'alcool faisait que le cerveau, voilà, à un moment on pouvait le cacher, le sport, puis à un moment quand tu arrêtes le sport, même te sens, à un moment tu vieillis, ça se voit, quoi. Et alors qu'avant je pouvais le simuler, mon épouse, je subissais, elle voyait ça. Et du coup, mais je me disais, mais pourquoi je veux pas être ça, j'aurais jamais imaginé, étant enfant, être comme ça. Vraiment. Et j'ai essayé de ma façon de m'en sortir, d'avoir des psychologues, des psychiatres, d'aller chercher dans d'autres religions, rien qui faisait. En fait, je connaissais pas la Bible, tout simplement. Je ne connaissais pas la Bible. Et je voulais vraiment que ça se passe bien. La preuve, c'est que je faisais le repas à mon épouse. Des fois, elle allait de temps en temps au marché. Et quand elle venait, je faisais son repas. Je dis, voilà, on va passer un bon moment. Sauf qu'à peine arrivé, on se prenait la tête et je balançais tout à travers la maison.
Et une fois, ça s'est arrivé. Et dans la discussion, elle me dit est-ce que tu veux rencontrer un pasteur? Je dis vas-y, fais-le donc venir ton pasteur. Tu vas voir, je vais lui détourner le cerveau. Ah, je vais dire, j'ai les arguments qu'il faut. Et c'était vrai. Il est venu, bon, déjà je lui dis tiens, tu veux boire un coup? Ok, ben, il me dit oui. Comment ça, il me dit oui? Alors c'était pas de l'alcool fort, hein, mais il me répond oui. Je dis ah bon, un pasteur qui boit de l'alcool. Bon, ok. Et puis, voilà, on l'a su après, hein, quand je me suis converti, mais en partant, il n'avait pas misé un cachou sur moi. Il a dit non, lui, il ne viendra jamais. Sauf qu'un autre événement est arrivé. Un autre fait, cas comme ça, où je ne sais plus exactement quoi, mais bon, la nourriture avait dû passer à travers la fenêtre ou je ne sais où. Et là, Mathilde part, elle essaie de l'appeler et lui ne répond pas. Et du coup, il m'appelle. Et là, du coup, je sais pourquoi t'appelles. Ah bon? Pourquoi? Tu veux qu'on se voit? Oui. Ok. Il a dû débarquer peut-être 1 heure ou 2 heures après. Petite précision, on habitait à 45 km à l'époque. Hein. On habitait, ça fait que depuis quelques temps hein, qu'on habite à côté, juste pour précision, parce que ça a de l'importance pour la suite. Et donc il vient, et là du coup il me parle de Jésus, je dis écoute, moi ton Jésus, il est mort, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi quoi, je veux dire. Et là il prie, et je ressens quelque chose. Alors non pas qu'il faut ressentir pour croire, hein, je répète toujours dans mon témoignage, mais c'est important. Et là je me dis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu peux passer? Et c'est là en fait où j'interpelle un jeune, moi qui ne connais pas le Seigneur, j'interpelle ce jeune qui passe là, alors que je suis à mon comptoir, comme vous avez pu voir tout à l'heure. J'interpelle ce jeune et je dis dans mon cœur, écoute Dieu, si tu existes, tu convertis ce jeune homme. Qui je suis, moi, pour forcer le bras de Dieu. Et pourquoi je l'interpelle? Je ne le connaissais pas, mais en fait, c'était mon dealer. Et il allait braquer le bureau de tabac, qui était à 2 pas en face. Et je passe toute la soirée avec lui et je lui dis t'es qu'un mécréant, voilà, il est en train de. Et en fait, j'apprends qu'il est désociabilisé, qu'il vit dans sa voiture, qu'il se drogue forcément. Et alors, moi, que je lui dis des choses alors que moi-même, j'étais même pas convaincu de l'existence de Dieu. Et on arrive ici, dans cette salle, et il tombe à genoux, en pleurs. Et là, il dit, Seigneur, t'existes vraiment? La semaine d'après, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? La main tendue de Dieu. Dieu intervient. Et du coup, à travers ce que je vois de lui, je me dis, mais moi, finalement. Et un jour, il débarque à la maison tout en feu. Alors, il était toujours en feu, c'était... Il dit, il faut qu'on arrête de fumer. Je dis, oui, je veux bien, mais ça fait des années que j'essaie de me sortir de ces liens, j'y arrive pas. Il dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un paquet de cigarettes, on va acheter un paquet de cigarettes, tout neuf. On va fumer une dernière cigarette. On va prendre le reste, on va le brûler. Ok, faisons ça. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais je faisais un sacrifice. Et du jour au lendemain, toute addiction, face à l'alcool, face à la cigarette, face aux drogues. Alors, c'est pas que je ne m'en rappelle pas, mais il n'y a plus de tentation, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était une ancienne vie. Là, vraiment, tout est passé et tout est devenu nouveau. Et même sur le moment, tout est devenu nouveau. Vraiment. Plus de lien. Complètement. Et c'est surtout la suite. Alors, juste avant ça, j'ai fait cette démarche quand même où je rentrais un soir alcoolisé une fois de plus, 1h du matin, et dans mon jardin, alors que je me dis, mais pourquoi je suis encore dans cette situation? Je viens me mettre à genoux et je dis, écoute Dieu, si tu existes, si tu es vraiment amour comme tu le dis, montre-le-moi. Moi, mes yeux, ils ne peuvent pas voir, mes oreilles, elles ne peuvent pas entendre. Et c'est que là, tout a commencé. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et c'est exactement l'image qu'on voit là, qui a essayé d'être fait comprendre et que je pense que vous vivez tous. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur, où Dieu te parle. Dieu te parle. Et tu chiales. Ce matin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais tu pleures comme une madeleine. Parce que Dieu te montre qui tu es, mais il te montre à quel point son amour pour toi, il est profond, large, haut. Il n'y a même pas de mots pour le définir. Et là, on pourrait se dire, ça y est, il est passé à la lumière, c'est devenu un chrétien correct. Et non. Non, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a cette démarche que nous vivons tous. La marche chrétienne. Cette période où, en fait, où le Seigneur a fait quoi? Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, je pense que c'est ce qu'il avait fait. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Et c'est ce qui
l'a fait par la suite. Et ce qu'il a fait également, c'est qu'il nous amène, comme il dit, à être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais quand on lit ça au premier abord, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe quand je pêche? Mais heureusement, il y a les autres versets qui nous disent, en effet, par une seule offrande, il a été conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Et en 1 Jean 8, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Où est-ce que je veux en venir? C'est que pendant les 6 mois après où j'ai donné mon cœur à Jésus, restez concentrés. Pendant ces 6 mois, Dieu m'a montré sa grâce. Pendant 6 mois, Mathilde, elle disait, et elle appelait l'ancien pasteur, elle disait, mais il est barré là. Même moi, je me disais, mais c'est un retour de trip. La présence de Dieu, je ne peux pas vous expliquer, hein, j'ai pris toutes les drogues sauf me faire piquer, mais c'est d'une puissance, vous savez ce que c'est. Mais quand on était dans les ténèbres, j'avais les mains levées tout le temps. Au travail, alors on avait la chance d'être à notre compte à cette époque-là, je ne bossais pas beaucoup. J'avais les mains levées tout le temps, où j'étais toujours dans la Bible, mais aux toilettes partout, j'étais tout le temps avec la parole. Tout le temps. Et pendant cette période-là, Dieu m'a appris à lui donner ma vie, plus que ça, mais de suivre ce qui est écrit, d'avoir confiance en tout ce qui était écrit, de ne pas mettre en doute, et surtout à prendre sa grâce. Que je ne suis pas parfait, j'étais pas parfait. Vous savez combien de fois je suis venu ici, là, et j'étais encore violent. Et oui. Et je me trouvais là, au milieu, là. C'était pas les mêmes conducteurs de louanges, mais pour en témoigner, j'étais en larmes, avec mes 2 gosses sur les genoux, en disant, Seigneur, mais tu peux pas m'aimer, c'est pas possible. Et le Saint-Esprit me dit, ah si, je t'aime. Prends position, élève la voix, ne regarde pas ton péché, je t'ai pardonné. Prends cette victoire. Que ce soit un encouragement pour toi ce matin. Dieu ne regarde pas ton péché. Il a déjà tout effacé, il a déjà tout payé. Combien de fois aussi nous sommes arrivés où on nous sommes mis en colère avec mon épouse là, avant de rentrer dans les parvis. Pas honte de le dire, tout est justifié devant Dieu. Combien de fois l'ennemi a fait en sorte qu'on ne franchisse pas les parvis. Et ô combien on a bien fait de les franchir et on s'est fait du bien parce que le Seigneur, là encore, nous a restaurés, nous a fortifiés, nous a dit à continuer à avancer. Vous savez, je fais une parenthèse, je pense à Paul là. On ne s'imagine pas quel poids de culpabilité Paul il pouvait avoir quand il a été appelé. Lui qui a persécuté, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son témoignage. Hein. Mais l'Écriture, elle est claire, Dieu ne s'apitoie pas en lui disant « Oui, c'est vrai, tu as fait ça. » Non, 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 non. Il lui dit « Va. Va. Laisse ça derrière. Va. » Alors certains pourront penser « Oui, c'est au niveau de la conversion, et puis après va. » Mais après, non. Si, c'est en fait à chaque fois que tu pêches, que tu reviens à la croix de tout ton cœur sincèrement, c'est passé. C'est derrière. Va. Va. Donc ça a été... Donc les 6 mois, donc, on a témoigné, on a évangélisé dans toute la commune. On a ouvert notre maison, enfin d'abord le local professionnel, et puis après on a ouvert notre maison, on a fait des réunions de prière, on a vu des choses, la simplicité de l'évangile. Alors ça paraît, oui, on a des démons qui sont sortis, vu des gens qui ont donné leur cœur, ma belle-sœur, et d'autres qui se sont engagés. On a vu des jeunes partir avec des Bibles. Le Seigneur est vraiment puissamment. Il travaillait là aussi, dans ces moments-là, dans notre petite commune de Legé. Il travaillait et il préparait les choses. Et là, on se dit, mais l'activité, comme je vous dis, comme je témoignais, plus personne venait. Donc on aurait pu croire que le Seigneur va relever l'activité. Non, il me dit, dépose le bilan. Pourtant, en fait, tout aurait pu marcher, c'est cette histoire de fuite de cuve de fioul, vous savez. Le propriétaire refusait d'intervenir. Donc le Seigneur me dit, dépose le bilan, rends pas justice, va pas au tribunal, te prends pas la tête avec ça. Ok. Dépose le bilan. Quand je suis revenu une fois déposer le bilan, le propriétaire a finalement admis, il dit, c'est vrai, tu avais une fuite. Bon, ok, peu importe. Et là, on se retrouve, la maison, dans cet état-là, à peu près. On avait une partie de maison qui était encore habitable, même si elle était encore en rénovation. Mais tout ça pour vous dire à quel point, en fait, c'était une montagne. C'était à l'image de ce qu'il y a, là, vous avez la laine de verre, tout est mélangé là. Il faut imaginer qu'à l'étage, c'est là où il y a eu le départ de feu, il n'y avait plus de plancher. Et on avait tout fait tomber pour pouvoir tout refaire. Mais en fait, on n'avait pas une thune. Rien.
plus de travail. L'assurance était passée dans l'activité. Et malgré avoir déposé le bilan, j'avais des dettes. Que d'ailleurs, je n'ai pas dit ce matin, mais au passage, le Seigneur a permis que 10 ans après, on n'ait rien, zéro, pas une dette. Alors que je m'en étais soucié, j'avais préparé un dossier comme ça. Bref, désolé, je parle un peu franc. Et cette image, attends, excuse-moi, reviens. Cette image, en fait, c'est l'image de ce qui se passait là, en fait. Tout était détruit, là. Mon couple était détruit, ma famille était détruite, ma vie était détruite. Et il a fallu creuser. Vous voyez pas, là, mais il y a une pioche que j'avais récupérée de l'ancien propriétaire. Vous savez où ça tient avec un clou qui est un peu tordu, et le truc qui tourne comme ça. On a creusé sur 33 mètres carrés, 70 cm de profondeur. Au fond, vous ne voyez pas, c'est du rocher. Avec mes 2 petits Hugo et Louis. Elle est fou. T'aurais fait venir une pelle, ça aurait été rapide. Oui, mais pas d'argent. Tout ça pour vous dire qu'il y a des difficultés. Mais le Seigneur nous a encouragés. Et des fois, quand il n'y avait rien dans le frigo, le voisin mettait. Ma belle-sœur amenait. On a vécu vraiment sous la grâce de Dieu. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était une période vraiment particulière. Et tu peux relever, tu peux passer l'autre. Là aussi, c'est pour vous montrer le désordre dans lequel ça pouvait être. Là, il y avait des outils partout. Il n'y avait même pas de quoi les couvrir quand il pleuvait. Il y avait des outils, ça rouillait. J'ai perdu tous les outils de l'époque. Tout ce qui avait été acheté pour bâtir en fait l'entreprise. Tout a été perdu. C'est comme si Dieu épurait tout, d'une certaine manière. L'état du jardin aussi était... Voilà, il n'y avait pas une partie en fait de notre vie qui était, de ma vie, qui était à reconstruire. Et là, le Seigneur a rebâti. Et là, c'était compliqué aussi, s'humilier. Je suis reparti en tant que préparateur de commandes en logistique. Alors, je ne dévalorise rien, frères et sœurs, mon ami qui est là. C'est quand on est à notre compte, vous savez, on décide, on fait. C'est un peu compliqué de se remettre un peu en question. Ça met un peu au coup de pied derrière quand même. Mais je l'ai fait. Et le Seigneur a donné la faveur des hommes. Il a permis que je sois responsable d'expédition rapidement. Et puis après de me dire, bon, allez, je vais reprendre des études. On avait 4 enfants à l'époque. Tout en bâtissant la maison, tu peux passer l'image d'après, tout en bâtissant la maison en même temps. Donc j'ai refait mes études, on habitait à Legé à 45 km, je venais ici à Sainte-Luce, encore, en plus de l'église, toute la semaine. Et j'étais sur les bancs de l'école en apprentissage avec des jeunes de 18-20 ans, j'avais 34 ans à l'époque. Là aussi, ça a travaillé mon humilité, je peux vous le dire. Ça n'a pas été simple. Il m'appelait Papy, pour tout vous dire. Oh, vous êtes mignons. C'est pour prendre soin de moi. Ils étaient gentils comme tout. On a passé vraiment 2 années superbes. Mais à l'école, à la centre de formation, ça allait très bien. Et au milieu de ça, j'ai pu témoigner. Là aussi, j'ai des frères qui étaient égarés, à qui j'ai pu témoigner, qui m'ont dit, bah oui, j'ai perdu la foi. On a prié ensemble. On se retrouvait dans la pause, là, dans les voitures, à prier. Le Seigneur a béni. On pourrait se dire, j'aurais pu choisir un autre chemin, mais en fait, il a choisi ce chemin-là et il commençait à continuer à témoigner, en fait. C'était ça l'important. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Je sais qu'un jour, ici, il y en a un qui est venu, qui a franchi les parvis de cette église. Il ne se souvenait plus de moi. Moi, je l'ai vu de loin. Je dis, oh, merci Seigneur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et par contre, au travail, ça ne se passait pas forcément très, très bien. Et une maître de stage qui s'accaparait beaucoup les choses, qui était très, très dominatrice, très... Bon, j'en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup souffert de cette période-là, mais ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris de ne pas rendre coup pour coup. Parce que j'aurais pu. Hein. J'avais largement... Et les compétences de la briser, pour être très clair, et les compétences aussi de la rembarrer. Mais j'ai accepté de dire, Seigneur, à toi la justice, à toi la rétribution. C'est toi qui agis. Et je l'ai vu intervenir, me rendre justice. Je l'ai vu me donner la faveur d'autres hommes qui ont permis, alors que du coup j'ai réussi à obtenir mon diplôme, donc d'apprenti, passer technicien. Et ensuite je suis passé cadre, là aussi sans diplôme. Alors quelques entreprises donnent la possibilité à le faire, mais il n'y a pas eu de formation, quoi que ce soit. En fait, j'ai été passé directement cadre. Et ensuite j'ai été jusqu'à piloter tous les projets d'une usine de 250 personnes. Moi qui pilotais des machines de production. Et ça, sans avoir eu véritablement de diplôme. Alors oui, il y a eu un BTS en alternance, mais avoir ce statut-là, d'être dans les comités de pilotage, c'est normalement la direction. J'avais la direction et même les cadres supérieurs que je pilotais. Et ce qui était d'ailleurs absolument anormal. C'est la chose que j'ai revendiquée aussi à un moment. Vous êtes bien gentils les gens, mais je suis en train de faire votre boulot, quoi.
Et là, il y a eu une nouvelle direction qui est arrivée. Alors, à savoir, j'ai tissé de très très bons liens avec mon ancien directeur, à qui là aussi j'ai témoigné, que j'avais au téléphone. Il me dit, ça y est, je vis des choses. Alléluia. Oh, je l'ai travaillé au corps, celui-là, je peux vous l'assurer. Hein. Je l'ai travaillé au corps. J'ai pris encore pour lui. Et là, il me dit, ça y est, je vis des choses, je remercie le Seigneur. J'ai commencé à lire. Ça a mis 7 ans. Hein. Mais il a vu des prodiges, lui aussi. À un moment, on a un collègue qui tombe malade. Et il prie pour lui. Je lui dis, prie pour lui. Et il me dit, j'avais jamais prié comme ça, en tout cas quand j'étais enfant. J'ai prié Jésus. Et ce collègue était guéri. Il avait fait 2 infarctus à suivre. C'était un miracle. Les médecins l'ont dit. Et du coup, ça l'a interpellé. Je vous dis ça parce qu'après, donc, il y a une nouvelle direction qui arrive et qui est ce genre de direction qui dit, toi, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien à faire là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je dis, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, je te passe le relais. Je te fais le point. Tuilage, comme on appelle ça. Et je te passe le relais. Sauf que, pour qui, pourquoi, il ne l'a pas fait. Donc je me suis retrouvé à refaire son boulot. Et du coup, c'était en conflit parce qu'il me cherchait à me mettre en tort continuellement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, dans la négociation, en fait, pour eux, il n'y avait pas de négociation. Il fallait que je parte. Et moi, il n'était pas question que je parte sans rien. Puis c'était injuste ce que je vivais. Donc il n'était pas question. Donc, j'en discutais avec cet ami maintenant, qui était mon directeur, donc. Et je lui ai dit, écoute, moi je vais demander, je fais le calcul, et je vais demander telle somme. Il me dit, mais t'es fou. J'avais remis ça dans la prière, hein, quand même. Et il me dit, mais attends, ils acceptent même pas qu'on fasse des licenciements à l'amiable, donc il ne faut pas s'attendre à ce que tu reçoives quoi que ce soit. Et je lui dis, écoute, moi, mon Dieu, il est plus puissant que ton directeur, là. Moi, je crois en l'Éternel, celui qui est ma justice. Donc je ne viendrai pas rendre justice moi-même, mais je te l'assure, je demande cette somme. Donc il faisait le tampon. Et il savait ce qu'il faisait. Ils avaient peur, hein, parce que j'avais aussi un dossier. Voilà. Et donc il faisait le tampon. Et ils revenaient vers moi, ils disaient non, ils n'ont pas accepté. Ok. Et puis à un moment, ils m'ont rencontré, ils ont voulu négocier. J'ai écouté, non. À un moment, dans l'entretien, ça a été à tel centime. Je l'ai calculé, c'est pour principe. Vous savez ce que vous faites. C'est pour principe. Jusqu'à tel centime. J'avais bien une confirmation du Saint-Esprit avant. Et donc après, ils m'ont reconvoqué une dernière fois, ils m'ont dit, ok, et ils m'ont même donné plus que ce que j'avais demandé. Et le Seigneur a permis ça, c'était après Covid, pour pouvoir être là pour vous, pour l'école du dimanche, et reprendre toutes ces choses-là. 6 mois de chômage. Alors chômage, non, parce que du coup, c'était ce qui avait été donné qui part dedans. Hein. Là, on se dit, ça va être du plus. Non, c'est pas du plus. Bref. Mais voilà, le Seigneur avait béni pour rentrer dans ce que j'appelle la dernière partie, l'entrée dans l'appel. Alors désolé, oui, j'avais mis, voilà, ça c'est bon. L'entrée dans l'appel. Alors je vous ai fait un parcours, mais assez succinct, hein. On ne peut pas y rester toute la matinée, puis bon, je pense qu'à un moment, vous en aurez marre de m'entendre, ce que je comprendrai. Mais pour vous dire, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui ? Vous savez, de moi-même, comme vous pouvez le comprendre, j'aurais jamais misé un cachou sur moi, hein, vraiment, et personne ne l'aurait fait. Personne. Et il me serait plus facile de ne pas être là. Hein. Moi, je sais, j'ai un côté un peu ermite, j'aime bien être tranquille chez moi. Vous avez vu la maison, j'aime bien le confort, j'ai fait toute la maison pour être bien. Bon, le Seigneur nous a dit, voilà, tu quittes la maison. Tout ce que vous avez vu là, c'est quitté, on abandonne tout. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est une folie ? Déjà, un premier verset. Ce verset a été écrit par notre premier pasteur sur une Bible qu'il m'a offert. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Pourquoi ce verset ? Et c'est tout le chapitre que j'aime beaucoup et que je reprends et que j'encourage beaucoup les jeunes parce qu'il ne m'est pas adressé en particulier. Je pense qu'il nous est à tous adressé en particulier. Mais ça déjà, ça a été un premier signe. Et puisque le temps passe, je vous lirai juste simplement ce que j'avais pu rédiger pour quand je me suis présenté au niveau des pasteurs. Toutes ces choses, cet appel à servir entièrement est dans mon cœur depuis le début de ma conversion. Toutes ces pensées où je suis là au travail, où je suis en train de nouer mes chaussures de sécurité et je me dis, Seigneur, je ne suis pas en train de nouer les bonnes chaussures. Je ne suis pas en train de nouer les chaussures du zèle. Bon, il m'a repris en me disant, mais tu témoignes pas de l'évangile finalement ? Mais c'était plus fort encore sur mon cœur. Je savais qu'il y avait plus. Cette voix qui me disait que je prêcherais devant une assemblée comme vous, comme les pasteurs que je pouvais voir.
mais en étant totalement effrayé à cette idée. Le fait de simplement de servir, que c'est ma raison de vivre. Ce désir fort de vouloir partager plus de communion fraternelle, bien que j'y sois empêché, nous étions empêchés, puisque la distance nous empêchait de le faire. On ne pouvait pas venir, en fait, les jeudis, et j'aurais aimé avoir plus, mais le Seigneur, en fait, préparait les choses dans ces moments-là. Il préparait les choses. Ces clins d'œil que le Seigneur pouvait faire à chaque fois qu'on allait dans une autre église, où même les pasteurs ou les gens que nous pouvons, les frères et sœurs que nous pouvons rencontrer, ils disent « Vous êtes pasteur ?» Non, non, pas du tout. Pas du tout, non, non, on est juste en visite. On est juste en visite. Se rappelle également que ma grand-mère, qui était une fervente catholique, priait pour moi pour que je devienne prêtre. Bon. Ce désir qui m'a jamais quitté depuis toutes ces années de tout abandonner afin de servir pleinement et d'accepter de vivre une vie différente du monde. Ce qui était déjà le cas à l'époque quand j'ai écrit ces mots. Les pleurs lors des prises de conscience de la complexité d'exercer le ministère pastoral et de mon incapacité à l'exercer. Les visions de me voir prêcher devant de nombreuses personnes, alors que je ne suis qu'un mauvais orateur, perdant tous mes moyens lors d'interventions publiques. Merci Seigneur, parce que je pense, dites-moi si je me trompe, qu'il me fait progresser. Je l'espère en tout cas, si ce n'est pas le cas, priez pour moi. Priez pour moi. Le désir de passer plus de temps dans la prière, la méditation de la parole et surtout vous servir plus. Et étant bouleversé et saisi par l'esprit, à l'instant où j'écrivais ces mots, et puis un verset aussi fort, Ésaïe 6:8, qui enverrai-je? J'ai dit la folie, Seigneur, envoie-moi, je suis là, présent, envoie-moi. Et le Seigneur entend. Si le Seigneur te dit, je veux t'envoyer, tu dis oui, il va t'envoyer. Et il t'envoie déjà. Pour conclure, vraiment personne n'aurait pu miser sur moi. Moi le premier. Et quand on regarde, peut-être tu regardes ta vie en te disant, ça ne veut pas être moi. Mais c'est pas ton avis qui compte, c'est pas ton regard qui compte sur ta vie. C'est le regard de Dieu sur ta vie. C'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que les autres peuvent dire de toi. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, hein. On est là pour plaire à Dieu, premièrement. Vous savez, le chemin, il est peut-être où il va être semé d'embûches. Mais c'est dans ces adversités, dans ces difficultés que le Seigneur travaille. Dans les moments fastes, c'est pas qu'il n'est pas là, hein. Il est toujours là. Mais c'est dans les moments difficiles que le Seigneur travaille nos cœurs. C'est dans ces moments-là qu'il nous faut le chercher, qu'il nous faut intercéder, nous humilier, lui demander grâce. Et lui dire, Seigneur, encore une fois, moi je ne crois pas en toi, hein. En moi, pardon. Mais toi, tu crois en moi. Et je m'attache à ça. Et nombre de fois, vous avez vu, en plus des travaux de la maison, donc il y a eu 5 enfants depuis, enfin 3 autres qui sont arrivés, hein. Il y a toute cette charge, forcément. Combien de fois on a envie de jeter l'éponge? Combien de fois? Chose que je n'ai pas précisée, c'est que dès le début, je me suis mis au service. Et là encore, c'est absolument pas pour me mettre en avant, hein. C'est pour encourager celles et ceux qui sont dans les services aujourd'hui. Commencer par l'accueil. Il n'y avait pas d'accueil à l'époque. La banque alimentaire, de faire du jardinage, monter la cuisine. Alors, elle aurait pu être mieux faite, oui. Vous pouvez venir, si vous avez quelque chose à reprocher, viens me voir. À l'époque, je ne sais plus quel frère il disait tout à l'heure, quand on est jeune, on fait des choses, mais après, avec le temps, on se dit, on aurait pu mieux faire, c'est vrai. Bon, il a fait peut-être les moyens, bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu l'école du dimanche, d'être moniteur. Et puis, il y a eu les réunions de maison. Et puis, voilà, aujourd'hui. Mais même dans ces moments-là, j'y aurais pas cru, hein. Vous savez, comme ce que je vous l'ai dit, je vous joue mon cœur, hein, quand je vous dis ça. Vraiment, j'étais pas digne, je me croyais pas digne de le faire. Même si c'était plus fort que moi, je le savais en fait, mais en même temps, non, pas moi, envoie quelqu'un d'autre, quoi. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Et je sais que c'est la même chose avec chacun d'entre vous. C'est pas l'appel pastoral qui compte, hein. On est tous frères et sœurs. On est tous frères et sœurs. On a tous une place pour le service. Vous savez, j'insiste encore avec ça toujours. Ah, il est pompeux, le frère, peut-être. Mais pourtant, Dieu veut se servir de toi. Vraiment. Et je veux t'encourager à garder courage. Et te rappeler
cette parole que moi j'ai reçue, mais je sais qu'elle est pour toi. J'ai écrit et j'écris une part de moi sur ton cœur. Et c'est à travers ton cœur que je veux parler. Le Seigneur aurait pu choisir les anges pour venir témoigner de l'évangile, hein, mais il t'a choisi. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc ce matin, le Seigneur t'appelle. Et la question c'est, est-ce que tu vas lui répondre? N'engageons pas de parole ouverte, hein, mais dans ton cœur. Est-ce que tu vas lui répondre? Oui. Est-ce que tu vas lui répondre? Oui, je te donne ma vie. Est-ce que tu vas lui répondre? Oui, je m'engage à te servir avec ce que j'ai. Et peu importe le service. Je vais demander à la louange si elle veut bien remonter. Alors que j'étais encore prostré dans mon lit, là, malade comme tout, il y a une deuxième pensée qui est venue sur mon cœur. Je ne sais absolument pas à qui elle s'adresse, je l'ai dit ce matin, parce que j'ai bien demandé au Seigneur, est-ce que c'est au premier, deuxième culte? Ça se trouve, c'est pour les deux. Il m'a demandé de demander pardon. Alors, je ne crois pas sincèrement que j'ai fait du mal à quelqu'un, mais peut-être par maladresse, oui, et sûrement d'ailleurs. Donc en mon propre nom, je demande pardon. Mais je crois que c'est plutôt pardon, et c'est un peu peut-être particulier ce que je vais faire, mais pour des pasteurs, des hommes de Dieu, qui auraient blessé quelqu'un, qui leur auront fait du mal. Et c'est vraiment une pensée de Dieu. Il y a un vrai pardon pour toi, mon frère, ma sœur. Vous savez, vous n'êtes pas là pour suivre des hommes, hein. Vous êtes là pour suivre Jésus-Christ. Moi, je vais vous décevoir, Gérard va vous décevoir, Karim va vous décevoir, et tout pasteur que vous trouverez ailleurs. Nous sommes juste frères et sœurs. Et d'ailleurs, entre nous, nous nous décevons. Mais nous devons travailler à l'amour. C'est écrit « supportez-vous les uns les autres ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Alors, je sais pas, moi j'ai une famille, je vous dis déjà, c'est compliqué de nous supporter, déjà. Et des fois, on est tous différents. Et en plus, on a la chance d'avoir une église avec une telle diversité, avec forcément des cultures différentes, des façons de faire différentes, des caractères différents. Bon, vous l'avez bien compris, j'étais un homme violent avant. Le Seigneur travaille encore ça aujourd'hui, hein. Mais merci Seigneur, parce que je regarde à Paul qui était un homme force de caractère et qui Dieu a façonné cette force de caractère pour servir sa gloire. Amen. Donc si tu as une blessure ce matin, que le Seigneur vienne vraiment penser cette blessure. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? Je demandais à la louange de commencer à jouer un petit peu. Je vais prier et puis ils pourront enchaîner sur le dernier chant. Seigneur Jésus, je ne peux que te rendre la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit ce matin à mon frère, ma sœur, mon ami qui est là présent. Mais Seigneur, si ma vie peut te servir, que ton nom soit élevé, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de faire grandir, Seigneur, ce qui aura pu être semé, qui vient de toi, Seigneur, et de laisser de tout ce qui est l'homme de côté. Et Seigneur, je veux te remettre cette personne qui a été blessée, qui a été, qui dans son cœur garde rancune face à cette blessure qui a été insufflée par un homme de Dieu. Je te demande grâce de passer, Seigneur, de venir mettre ton baume, que le pardon, Seigneur, puisse être exercé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.